toi pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce que l'année 2025 te réserve avec un tirage à 12 cartes, une carte pour chaque mois de l'année, pour voir un petit peu quelle énergie extérieure viendra influencer chaque mois de l'année. Ok. Avant de commencer le tirage, quelques précisions. Donc je t'invite bien évidemment à prendre la distance nécessaire par rapport à ce que je te raconte. C'est une guidance générale, hein, d'accord? Donc tu l'adaptes à ta situation. Je t'invite également à aller voir ton signe ascendant lunaire solaire pour compléter cette guidance. Si tu ressens le besoin d'avoir une guidance plus personnalisée, ben, tu peux aller voir dans la barre de description où il y a tous mes coordonnées pour me contacter. Et puis, bien sûr, je t'invite à liker cette vidéo pour le travail fourni et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, ça, tu soutiens ma chaîne comme ça, et moi, ça me permet de te proposer toujours plus de contenu. Voilà. Alors, les scorpions. Ça y est, j'ai ma déco qui se barre. Alors, les scorpions, je vous mets là. On mélange. On mélange et on va voir. Alors, pour les 12 mois de l'année, les scorpions. On commence. Janvier, février, mars, avril. Alors, elles sont à l'envers, mais juin. Pourquoi elles sont à l'envers, celle-là? Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà. Alors, je fais un joli petit tableau pour que tu puisses bien voir les cartes. On commence par les 6 premiers mois, puis on ira voir le reste après. Est-ce que tu vois tout? Oui. Super. Celles-là, on les met comme ça. Et on va tout de suite aller voir. Alors, par quoi on commence? La force, ok. Il y a de la fatigue. Hein. Oui, il y a de la fatigue. Et il y a de la stagnation, de la frustration. Maison du soleil, roue de fortune. Ok. Alors, pour les 6 premiers mois, on commence l'année par de la fatigue. On commence de l'année par des efforts. Il faut faire... Voilà, on est sur un truc d'effort, sur un truc de... Il faut que... En fait, il faut que je m'adapte à une situation. Il faut que je m'adapte à quelque chose qui me frustre. Avec le pendu, il y a des retards. Il y a des obstacles. D'accord? On te force peut-être à voir les choses différemment. Par rapport à ça. Moi, en janvier, il y a encore pas mal de scorpions qui sont dans l'énergie 2024, qui n'ont pas réussi vraiment à couper. Hein. Mars-avril, on voit que ça bouge, il y a du mouvement, les blocages se défont, peut-être qu'il y a des réponses, peut-être qu'il y a des personnes qui cherchent un travail. Ça ne bouge pas, on est fatigué, on a envie de baisser les bras, on en a marre de faire des CV, d'envoyer des lettres de motivation, etc. Avril-mai, ça se débloque, on a un boulot ou autre chose, hein, voilà, tu l'adaptes à ta situation. On voit la porte, pas la porte, la porte au bout du tunnel, la lumière au bout du tunnel, et bam, on a la maison Dieu qui arrive, super. Et la roue de fortune. On va aller voir tout de suite qu'est-ce qu'il y a après la roue de fortune, parce que l'ermite, ok. Alors, ça peut être quoi? Ça peut être début d'année, tac, je suis seule, j'en ai marre, nanana, je veux une relation, blablabla, je rencontre quelqu'un. En mars, je rencontre quelqu'un en mars, mars-avril, c'est merveilleux, c'est magique, c'est super, ouais, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie, nanana. Mais grosse désillusion, on se prend ça en pleine tronche. En fait, non, tu vois, on voit les vis cachées, hein. On voit les vis cachées au bout de 3 mois. Et on se prend ça en pleine tronche et on se retrouve seul, de nouveau, avec l'ermite. Mais c'est pas plus mal. Pourquoi? Parce que l'ermite, il t'emmène vers le magicien. Le magicien, c'est qu'on retrouve, on prend conscience de ses capacités, de ses outils, de ses richesses, etc. Tu sais, ici, c'est comme un test. En fait, on m'envoie comme un test. C'est pareil pour le boulot. On m'envoie comme un test. C'est-à-dire, hop, on la remet en situation. Est-ce qu'elle va réussir, cette personne, Est-ce qu'elle va comprendre les erreurs passées? Est-ce qu'elle a retenu la leçon, tu vois? Donc, on te met un nouveau boulot, tac, tu te laisses de nouveau complètement piétiner, ils abusent, ils te demandent les collègues, le patron, il te demande plein de trucs, et toi, tu te laisses faire, voilà. Résultat, tu pètes un câble, tu pars au mois de mai, tu vois, voilà. Pourquoi? Parce que ça te renvoie à toi-même, en disant, putain, mais punaise, là, j'ai de nouveau merdé, en fait, je me suis de nouveau laissé écraser. Pareil si c'est une relation.
Pareil si c'est une nouvelle relation, c'est-à-dire, ouais, là, je me suis enflammée, tout feu, tout flamme, c'est l'homme de ma vie, c'est ça, on va se marier, tatati, nanana. Boum, désillusion. Pourquoi? Parce que, de nouveau, t'as mis la personne au centre de ta vie et toi, tu n'existais plus, tu vois? Voilà, j'ai un peu ça en début d'année, on te teste, ça te renvoie à toi-même pour que tu prennes conscience, encore, de certains schémas, de certains trucs que tu n'as pas complètement réglés, mais pour aller vers la mort, vers la transformation qui t'amène vers l'étoile et l'empereur. L'étoile, c'est la lumière qui te guide, tu vois, c'est les ressentis, moi j'aime bien dire que l'étoile, c'est l'étoile du berger, tu vois, c'est les bénédictions, c'est l'inspiration, voilà, c'est aussi le pardon, tu vois, c'est aussi être bienveillant avec soi-même, tu vois. On est comme ça, on est bienveillant avec soi-même, on est plus doux avec soi-même, et on est aussi dans l'empereur. C'est-à-dire que l'empereur, il va te poser voilà, t'aider à poser un cadre, un truc rigide, un truc structuré, pour ne plus te laisser bouffer, justement. Parce qu'ici, il y a peut-être des problèmes de limites. Et pour finir par l'amoureux. L'amoureux, c'est quoi? C'est se choisir, c'est le choix du cœur. Donc enfin, on se choisit de manière juste, tu vois. Donc c'est plutôt pas mal, même si on est d'accord, un peu éprouvant. Hein, on voit qu'on a du mal à débarrer en début d'année. Après, hop, tout de suite, il y a un truc qui se passe, on s'enflamme, c'est super, c'est machin. Boum, on se rétame. Voilà. Et puis, ça nous permet de prendre un nouveau départ. Tu vois, pour moi, la route fortune et l'ermite, c'est un nouveau départ, mais où on est allé, où ça nous renvoie vraiment à nous-mêmes. C'est-à-dire, mais on se remet en question, mais qu'est-ce que j'ai fait là qui allait pas? Qu'est-ce qui a merdé de nouveau, tu vois, et voilà, pour vraiment, mais pas pour s'auto-flageller, justement, pour comprendre qu'est-ce qu'on n'a pas compris, en fait, des expériences passées, tu vois, et qu'est-ce qu'on n'a plus envie de faire, en fait. Et le battleur, tu vois, tu vois, ou alors, par exemple, je sais pas, on est allé dans un taf où on est sous-payé, où on est comment dire, où nos capacités, nos diplômes, nos compétences, elles sont pas reconnues. Pourquoi? Parce que le plus important, c'est d'avoir un boulot. Mais genre, je sais pas, moi, t'es infirmière et tu vas dans un boulot d'aide-soignante, par exemple. Alors, j'ai rien contre les aides-soignantes, c'est pas pour juger ou quoi que ce soit. C'est juste pour t'expliquer, pour imager le truc. Et en fait, tu fais un boulot d'aide-soignante et t'es pas reconnu à ta juste valeur. Et en fait, tu pètes un câble. Tu dis non, mais en fait, non. Non, je peux pas accepter tout et n'importe quoi, tu vois. Donc, j'ai besoin de poser des limites. Donc, ça te renvoie à toi-même. Tu vois, ça te renvoie à toi-même. Moi, j'ai telle et telle compétence, telle et telle capacité. Je transforme le truc pour qu'ensuite, je pose un cadre strict et rigide et je fais, tu vois, j'œuvre autrement pour me choisir, en fait, pour que ce soit juste pour moi. Tu vois un peu le truc? Voilà. Donc, tu l'adaptes à ta situation, hein, tu me dis si ça te parle dans les commentaires. Et puis, on ira voir, justement, tu vois, par exemple, là, pour le mois de janvier, on ira prendre la force comme énergie extérieure, et puis on ira construire la guidance du mois de janvier par rapport à la force. Voilà, tout simplement. Mais écoute, je te souhaite une bonne journée, et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!